Olivier aux nouvelles. Christine Fréchette qui souligne un cap important, ses 100 premiers jours comme première ministre. Oui, les 100 premiers jours de Christine Fréchette. Et là, elle vient tout juste de sortir une courte capsule vidéo diffusée ce matin, oui. Puis la première ministre, elle revient en fait sur son parcours lors des 100 premiers jours et aussi ses réalisations à la suite qu'elle ait remplacé François Legault. On l'écoute. 100 jours. Depuis 100 jours, on exécute notre plan pour faire avancer vos priorités. On modernise nos hôpitaux dans les régions du Québec. On finance 1 million d'heures de plus en soutien à domicile pour nos aînés. Et enfin, on sort le fax du réseau de la santé. On rembourse la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, puis on a lancé un programme pour construire des maisons à moins de 350 000 $. C'est bien fait quand même. Hein? Côté mise en scène, on dirait, tu sais, Louis-José Hood, quand il disait « Vous savez, avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps de bien manger. » Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Ouais, une petite musique jazzy. C'est sûr que Mme Fréchette, à mon sens, a réussi à bien se positionner pendant ces 100 premiers jours-là. D'abord, en établissant son leadership. Hein, elle avait peut-être une étiquette dont elle avait besoin de se défaire. Là, une étiquette qui lui avait été accolée pendant la dernière campagne à la chefferie. Certains l'avaient traitée de beige. Or, plus on apprend à la connaître, plus on la voit dans différentes situations, ben, c'est pas vrai qu'elle est beige. Elle est capable d'être très colorée. En voici un autre exemple ce matin. Elle s'est attribuée une autre étiquette au fil des semaines. C'est l'étiquette d'une première ministre qui est hyper active, qui a multiplié les annonces. Ça a même été critiqué par les oppositions, hein, qui l'accusaient quasiment de vouloir essayer d'acheter le vote là, de la population en multipliant les annonces à coups de millions. Elle aura aussi réussi à revamper la marque caquiste, hein, avec un nouveau logo. On utilise plus le nom de la coalition que d'autres choses. Des nouvelles candidatures. Beaucoup de nouvelles candidatures de qualité féminine aussi. Alors, tu sais, pour la question de la parité, on sent que c'est un enjeu qui est important pour Mme Fréchette. Par contre, ça n'a pas été rose tout le temps, là. Souvenez-vous de la vague de départ de plusieurs gros canons de la CAQ, plusieurs ministres. Ça a écorché, ça, Mme Fréchette. On a beau essayer de nous vendre un renouveau, mais quand plusieurs de tes piliers quittent le navire, là, tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Des réponses un peu vasouilleuses aussi en commission sur l'aspect économique. Et lorsqu'André Fortin la questionnait sur la dette nette du Québec, tu sais, si tu te targues d'être une référence en économie, tu peux pas être chancelante comme ça en commission. Alors ça avait fait mal à sa marque quand même, mais le véritable test de Mme Fréchette, ben, ça va être au retour des vacances de la construction. Là. Où là, moi, je la place, disons, dans le groupe de tête, peut-être dans le duo de tête, disons dans le trio de tête. Je vais élargir un peu mon podium, là, dans le trio de tête avec Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhaime en termes là, de chefs qui ont été quand même proactifs, bien positionnés. Il est où Charles? Il est où Charles? Il est où Charles? Que Charles n'est pas sur le podium. Nos amis de Québec solidaire non plus. Nouveauté de Jean-Michel Blais, Isabelle. Oh oui, ben Jean-Michel Blais, là, c'est 375 millions d'écoutes sur les plateformes. C'est fou, hein? Tu sais, puis je trouve ça le fun parce qu'avec les années, on dirait que la musique classique, c'est vraiment taillé une place. On pense à Viviane Audet, Alexandra Streliski, même Alex Nevsky qui a fait un album musical que musical. Donc cette fois-ci, il s'inspire de son album Dans les ondes. La chanson s'appelle Carnavalito. Lui a fait un voyage dans les Andes. Donc, il dit, il s'inspire des grottes espagnoles, des forêts estoniennes, jusqu'à son sous-sol à Nicolette, dans le centre du Québec. Mais ça fait partie de cet album qui s'appelle Mirador, qui sera disponible le 25 septembre. C'est son 4e. Et vous entendez le côté festif et très lumineux. Souvent, la musique, en tout cas le piano qu'on a entendu dans les dernières années, était plus triste et mélancolique. Là, on est vraiment dans un esprit de fête avec les chœurs, le quatuor à cordes là-dedans. Bref, ce sera un super album. Puis il y a une tournée également qui est prévue pour lui.